Salut, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de newsletter et plus précisément des 4 erreurs fatales que je vois trop souvent dans les newsletters, surtout parmi les entrepreneurs chrétiennes. Ces erreurs peuvent sembler mineures, mais elles ont un impact énorme sur la façon dont ton audience perçoit ton business et ton message. Et en tant que chrétienne, c'est encore plus important de refléter non seulement ton professionnalisme, mais aussi ta foi dans chaque email que tu envoies, même si tu ne travailles pas avec des chrétiens, puisque on le sait, nous sommes des témoignages. Donc on sait que l'envoi d'une newsletter, c'est plus qu'une simple transaction commerciale, c'est aussi une opportunité de servir ton audience, de l'aider à grandir et de la bénir. Alors on va voir ensemble comment éviter ces erreurs pour que chaque email soit une vraie bénédiction pour celles qui te lisent. Erreur numéro 1, ne pas être régulière. Donc première erreur, c'est l'inconstance. Tu envoies une newsletter un mois, puis rien le mois suivant, puis 2 semaines après, puis des fois tous les jours pendant une semaine, et ça donne l'impression que tu n'es pas sérieuse dans ton engagement envers ton audience. Dans un monde où on est constamment bombardé de contenu, si tu ne fais pas d'efforts pour rester visible et régulière, ton audience t'oubliera. Dans la Bible, on voit que Jésus était constant dans sa mission. Il a enseigné avec persévérance, il a pris le temps de prier, il a pris le temps d'être fidèle à sa tâche, il a pris le temps avec les gens, avec ses disciples. La régularité, c'est ce qui crée la confiance. Tes lectrices veulent savoir qu'elles peuvent compter sur toi, tout comme elles comptent sur leurs proches ou sur leur église pour un soutien constant. Si tu t'engages à envoyer une newsletter une fois par semaine ou même une fois par mois, tiens cette promesse. Ça montre que tu es fiable, que tu es engagé et que tu prends au sérieux la relation que tu as avec ton audience. La régularité ne signifie pas que tu dois écrire des mails chaque jour, parce que ça devient vraiment oppressant. Donc trouve un rythme qui fonctionne pour toi, qui sera agréable pour ton audience, mais dans tous les cas, sois cohérente. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus tu seras constante, plus ta communauté se sentira en sécurité avec toi et prendra l'habitude d'ouvrir tes mails. Et aussi, plus tu seras constante et plus ce sera facile pour toi d'écrire des mails. Erreur numéro 2, choisir des titres qui ne captivent pas. Ça, c'est un des plus gros obstacles à la réussite de ta newsletter. Si tu négliges l'importance de tes titres, si le titre de ton email ne capte pas immédiatement l'attention, en fait, il risque fort de ne jamais être ouvert. Donc, si ta newsletter se retrouve perdue au milieu d'une dizaine d'autres emails dans ta boîte de réception, qu'est-ce qu'elle va ouvrir en premier, ton audience ? Probablement celui dont le titre lui promet quelque chose d'intéressant ou d'utile, ou celui qui suscite une curiosité immédiate. Si ton titre est trop générique du genre « Nouvelle info »,« Newsletter de septembre » ou « Mise à jour », là tu perds cette opportunité et clairement tu seras ni ouverte ni lue. Voilà. Donc il faut vraiment que tu trouves un titre qui soit percutant et engageant. Le titre, c'est ta promesse à ton audience en fait. Donc ce titre, il doit lui donner envie d'en savoir plus, il doit lui donner envie de cliquer pour ouvrir ton mail. Et ce que je te propose, c'est qu'au lieu d'un simple « nouvelle offre », tu pourrais essayer quelque chose du genre découvre l'outil qui va révolutionner ton business. En fait, ce titre-là, il est intriguant, il génère une attente et il génère de la curiosité aussi, donc ça donne envie d'ouvrir. Ensuite, c'est important de se rappeler que, tout comme le contenu de tes newsletters, le titre, il doit refléter l'intention et la valeur que tu apportes. Un titre efficace, ça peut prendre différentes formes. Donc, je vais t'en donner 4 ici comme exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être poser une question qui interpelle. Est-ce que tu es prête ? Non. Es-tu prête à enfin voir des résultats dans ton business ? Ce type de titre, ça va pousser à la réflexion et ça va encourager à l'ouverture parce qu'il sous-entend une solution au problème de ton audience. Dans l'exemple numéro 2, l'idée c'est de créer un sentiment d'urgence ou d'exclusivité. Par exemple, seulement 24 heures pour profiter de cette offre. Donc là, c'est vraiment un titre promotionnel. Ce genre de titre, ça met en avant une opportunité unique et ça incite à l'action immédiate. Par contre, il faut être prudent et pas utiliser ce type de titre trop souvent parce que sinon, tu risques de perdre en authenticité et puis tu risques de passer pour une marchande de tapis. Tu vas passer dans les spams après parce que la boîte mail va repérer que tu fais que des mails de vente. Donc, il faut faire attention quand même avec ce genre de titre. Ensuite, exemple numéro 3. Faire appel à l'émotion ou à l'inspiration. Exemple, pour moi, comment la foi m'a aidé à surmonter mes plus grands défis en tant qu'entrepreneur. Ici, tu relis ton expérience personnelle
à des valeurs que ton audience partage. Évidemment, tu trouves un titre qui est dans ton domaine d'expertise. En plus d'être engageant, ce titre-là, il met en avant ta vulnérabilité et ça crée un lien plus fort encore avec ton audience. Dans l'exemple numéro 4, on va offrir une promesse claire de valeur. Exemple, 3 stratégies bibliques pour booster ta productivité dès aujourd'hui. Ce titre, ici, il propose un bénéfice qui sera tangible et que ta lectrice ou ton lecteur peut attendre de ton email. Ici, ton audience, elle sait exactement ce qu'elle va retirer de la lecture et c'est ce qui va augmenter la probabilité qu'elle clique. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est les titres trop vagues ou ennuyeux comme mise à jour de ma semaine ou petit mot du lundi. Ces titres, en fait, ils disent rien sur le contenu de l'email, ils n'apportent aucune valeur perçue et il faudrait aussi éviter les titres qui pourraient sembler trop vendeurs ou trop forcés, du genre offre exclusive, moins 50% de réduction. Voilà, si tu le fais une fois, ça passe, mais si tu le fais trop souvent, ça risque vraiment d'être vu comme du spam et au lieu d'attirer l'attention, ça peut décourager ton audience qui cherche avant tout à recevoir des conseils utiles et authentiques. Donc voilà pour les conseils titres. Si tu veux aller plus loin et apprendre comment structurer tes emails de manière encore plus efficace, je t'invite à visionner ma masterclass gratuite Écrire une newsletter lue, appréciée et impactante pour vendre tes offres sans saouler ton audience. Dans cette masterclass, je vais te partager mes meilleures stratégies pour écrire des emails qui touchent, qui vendent, qui inspirent. Le lien est juste en dessous dans la description, alors clique et inscris-toi gratuitement. Alors, l'erreur numéro 3, c'est vendre sans apporter de valeur. On a des personnes qui se disent « plus je vais parler de mon produit ou service, plus je vais vendre ». Mais en fait, c'est complètement faux. Si chaque email que tu envoies ne parle que de vente, de promotion ou pousse sans arrêt à acheter, tu risques d'épuiser ton audience. Ton audience va se sentir harcelée, certains vont finir par se désabonner. Et dans notre foi, on a quand même un bel exemple avec Jésus. Avant de demander quoi que ce soit, il donnait d'abord. Il enseignait, il guérissait, il nourrissait. Il répondait aux besoins des gens avant de leur demander de suivre son chemin. On voit qu'il apportait d'abord une valeur inestimable aux gens. Il répondait à leurs besoins les plus profonds, que ce soit la guérison, le pardon, l'espoir. Et ensuite, il les incitait à l'action en leur disant « Suis-moi ». En fait, il les forçait jamais. Il proposait toujours une solution claire, une solution pleine de sens. Et nous aussi, en tant qu'entrepreneurs chrétiennes, on peut suivre ce modèle. Offrir avant de demander. Donc si tu veux vendre, commence d'abord par offrir de la valeur. Donne des conseils qui vont vraiment être utiles, partage des témoignages ou encourage. Une fois que tu as apporté de la valeur, la vente finalement elle vient naturellement parce que tes lectrices, elles se sentiront respectées et comprises. Donc donne à ton audience des outils et des conseils qui répondent à leurs besoins. Et ensuite, présente tes offres et ce sera une étape naturelle pour aller plus loin sans jamais forcer. Moi je crois fermement que vendre, c'est pas imposer quelque chose, c'est offrir un service supplémentaire. Tes produits et tes services, ils sont là pour aider ton audience à atteindre leurs objectifs plus rapidement ou plus efficacement. Donc, en fait, tu rends service en leur parlant de ce que tu proposes. Et quand tu changes ta perspective sur la vente, tu vas vraiment voir comment tu aides et ça va toi-même t'aider à intégrer la vente dans tes newsletters sans que tu te sentes mal à l'aise ou trop commercial. Donc quand tu vends avec un cœur qui cherche à servir, ça se ressent dans la manière dont tu présentes tes offres et ça renforce la confiance que ton audience a en toi. La vente, c'est pas un mal finalement, surtout si tu crois en tes offres, si tu crois dans la réelle transformation que ça va apporter, dans l'aide que ça peut apporter à ton audience. Donc en apportant de la valeur authentique et en étant confiante dans ce que tu vends, tu crées une connexion qui est plus forte avec ton audience et tu les encourages à passer à l'action. Pense toujours à Jésus, il n'imposait rien, mais il proposait une voie pleine de sens et de transformation. Donc fais pareil avec tes newsletters. L'erreur numéro 4, c'est apporter de la valeur sans vendre, donc l'inverse. C'est l'une des erreurs que je vois aussi très souvent, c'est ne pas savoir doser entre apporter de la valeur et vendre. Il y a des entrepreneurs chrétiennes qui ont peur de parler de leurs produits ou services dans leur newsletter. Elles pensent que, en fait, si elles apportent simplement du contenu inspirant, qu'elles encouragent, qu'elles apportent beaucoup de valeur, leur audience finira par acheter d'elle-même. C'est un beau principe, mais dans les faits, ça ne marche pas comme ça. Ne pas parler de ce que tu offres, c'est en réalité passer à côté de beaucoup d'opportunités et ça peut rendre aussi tes newsletters moins percutantes. Donc la clé, c'est de trouver cet équilibre entre apporter de la valeur et vendre. On en a déjà parlé un petit peu dans le point précédent. Quand tu envoies une newsletter,
pense à apporter du contenu qui sert ton audience. Donc ça peut être des conseils pratiques, des réflexions basées sur l'actualité, des témoignages personnels, puis y avoir plein de choses. Par exemple, tu peux partager comment tu as traversé un défi professionnel ou bien donner des astuces concrètes pour gérer son temps en tant que maman. Évidemment, il faut que ce soit en lien avec ton domaine professionnel. Tout ça, c'est de la valeur pure qui touche ton audience en plein cœur et qui va les aider dans leur quotidien. Mais surtout, n'oublie pas d'intégrer tes offres. Subtilement peut-être, mais intègre tes offres. Parfois, les entrepreneurs sont trop timides, peut-être que tu es trop timide quand il s'agit de parler de tes produits ou de tes services, parce que tu ne veux pas paraître trop commercial. Pourtant, ton produit ou ton service, s'il est en accord avec ta mission, tu devrais le présenter comme une solution naturelle aux besoins de ton audience. Apporter de la valeur, ça ne signifie pas que tu ne peux pas vendre. En réalité, dans chaque email où tu partages une partie de toi, de tes conseils ou de ton expertise, c'est une manière de prouver à ton audience pourquoi ce que tu proposes c'est utile pour elle. Donc, comment vendre en apportant de la valeur ? Par exemple, lorsque tu partages un contenu qui sera riche et utile, donc il y aura de la valeur, mais tu peux faire le lien direct avec tes offres. Si tu expliques, comme moi, comment structurer une newsletter qui attire l'attention de ton audience, tu pourrais enchaîner avec, si tu veux un modèle tout fait pour t'aider à créer des newsletters qui convertissent, jette un œil à mon kit newsletter rayonnante dans le lien ci-dessous. Et de cette manière, tu restes dans une dynamique de valeur, puisque juste avant, tu as expliqué comment structurer une newsletter qui va attirer l'attention de ton audience, mais tu fais savoir que tu as des solutions concrètes à offrir, là en l'occurrence l'offre Kit Newsletter rayonnante. Voilà donc les 4 erreurs que je t'encourage vraiment à éviter, c'est vendre sans apporter de valeur, apporter de la valeur sans vendre, ne pas être régulière et puis choisir un mauvais titre, un titre qui ne captive pas. Si tu corriges ces 4 points, tu vas voir une réelle différence dans l'impact de tes newsletters. Vraiment, chaque email, c'est une opportunité de servir et de vendre tout en reflétant l'amour et la grâce de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu te bénisse abondamment dans ton business, dans tes projets. Je te dis à très bientôt dans la masterclass.